Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je te retrouve à la maison dans une tenue très décontractée puisqu'on est le lundi 26 juin quand je te tourne cette vidéo. Donc oui, elle va sortir avec un peu de retard. Mais en soi, c'est pas grave, je prends un peu d'avance pour cet été et je pense que tu t'en douteras puisque cette vidéo sort juste après la semaine de vlog que j'aurais fait. Et donc je me suis dit que j'allais faire cette vidéo un peu plus tôt. Voilà, là j'ai le temps, je me suis fait mon petit thé avec, d'ailleurs si tu ne sais pas, ce sont les Freepoons by Gabi. C'est des super tasses, je les ai depuis 2 ans maintenant. Et j'ai récupéré également mon cahier de chez The Horse Rider, c'est un bloc-notes que j'ai depuis 3 ans si je ne me trompe pas. Et dans lequel j'en ai écrit des choses et au sujet pro, mes persos également et sur la chaîne. Et aujourd'hui ce qui va nous intéresser c'est tout ce que j'ai mis au sujet pro. Voilà, tous les projets que j'avais, que j'ai écrit là-dedans. Et je me suis dit que ça peut être sympa quelques mois, années après, regarder ce que j'avais pensé faire et voir si je l'ai fait ou si j'ai fait différemment ou si j'ai fait différemment et je reviens finalement sur ce que j'avais prévu il y a quelques années. Voilà, je pense que tu as compris l'idée de cette vidéo. Ça va vraiment être une vidéo sympa, tranquille. Et voilà, on va partir ouvrir les pages de ce cahier et voir ce que j'avais prévu. Donc déjà quand j'ouvre ce cahier, ce que je vois c'est que je l'ai eu et je m'en suis servi en 2020. Voilà, pendant toute la période super qu'on a eue et avec tous les absences que j'ai eues également. Mais c'était au plein milieu des confinements et du coup j'avais tout écrit là-dessus. Et derrière j'ai fait tout ce qui était travaux écurie, donc bon, lister le matériel etc. Mais déjà pour tous les travaux je savais tout ce qu'il fallait et voilà, j'avais tout chiffré en termes de nombre qu'il me fallait, de plaques, les fenêtres, les portes, etc. Bref, j'avais vraiment tout fait comme il faut. Et lorsque je vais plus loin, j'ai tout simplement les travaux pour la pension qui reviennent. Alors, si tu ne le sais pas, j'ai commencé en fait en faisant des pensions, sauf que j'ai toujours eu pas de chance. Vraiment, j'ai toujours eu des clients on va dire pas sympas et au bout d'un moment j'ai dit que j'allais tout simplement arrêter, que la pension n'était pas faite pour moi. Et donc j'avais à un moment eu envie de reprendre tout simplement pour pouvoir débloquer on va dire un peu plus rapidement mon écurie. Et j'avais du coup tout mis sur le cahier, donc si tu vois bien, donc cette page je la tournerai parce qu'encore c'est pas là, mais j'avais décidé en fait le plan du prêt, comment ça allait être et comment j'allais tout mettre. Donc j'avais fait ça je pense en 2020 parce qu'on m'avait demandé de prendre tout simplement des chevaux en pension en 2020. Sauf que à l'époque je voulais tout simplement pas mettre les chevaux en pension avec mon troupeau, tout simplement parce que l'avant je prenais dans le troupeau et ça s'est toujours mal passé et les chevaux partent très vite, donc c'est je pense un peu partout pareil parce que ce que je remarque c'est qu'il y a énormément de mouvements chez les propriétaires et les propriétaires changent toujours leurs chevaux de pension. C'est très rare j'ai l'impression les gens qui restent longtemps sur les pensions et donc c'est quelque chose qui on va dire m'embête énormément, tout simplement parce que les chevaux ce sont des animaux de routine et du coup quand tu leur changes tout le temps de lieu de vie, de congénères etc. Ça les chamboule. Et c'est vrai que pour ma part, mes chevaux j'y fais très attention et quand il y a des changements comme ça, il y en a ça les affecte pas ou peu et il y en a ça les affecte beaucoup. Et donc c'est pour ça que j'avais pensé à ça. Et je vois que j'avais marqué que tout simplement je ne reprendrai pas de pension et que je concevrai en fait ce projet là pour l'élevage. Sauf que maintenant tu sais,
que ce n'est pas le cas, tout simplement parce que Voyou est devenu complètement aveugle et que si je lui fais donc cette façon de vivre là, qui aurait été très intéressante et qui est très intéressante je trouve parce que ça fait du mouvement pour les chevaux. Donc en fait j'avais prévu un petit paddock de nuit avec un pré 1 et un pré 2 que j'ouvrirai en alternance en fait. Et une super cabane, donc je vais essayer de te la montrer dans le bon sens, il me semble, voilà, comme ça. Donc ici j'avais fait un plan de cabane, donc avec un râtelier à foin au milieu, un petit auvent sur le toit, et donc ça m'aurait permis par l'arrière, c'était vraiment tout ouvert pour que je puisse rentrer et éviter d'avoir des problèmes avec les chevaux d'élevage, avec la manipulation en fait du fourrage. Sauf qu'avec Voyou, tu le sais, je ne peux plus le changer de pré, c'est très compliqué. Sauf que malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, je sais que je vais devoir le faire. Puisque le cheval que j'ai en pension s'en va. Sauf que si tu as bien suivi toutes les vidéos qu'il y a eu récemment sur la chaîne, eh bien on l'avait mis avec Voyou. Et ils étaient que tous les deux. Sauf que là il s'en va, il s'en va le 8 juillet. Et j'ai pas mal réfléchi pour changer Voyou de pré. Et malheureusement je vais devoir le passer avec Keita pour tout simplement libérer le pré avec les barrières. Pourquoi? Parce que je ne peux pas le remettre au box, voilà, parce qu'il n'aime pas forcément. Peut-être dans l'avenir j'y serai forcée, mais là tant que je peux éviter qu'il soit au box, eh bien je le ferai. Et donc il va passer avec Keita, ce qui va me libérer le pré en fait où il est actuellement avec Ale. Et mettre du coup à partir du 9 Getaway et Numénor dans ce pré là pour qu'ils passent 2 semaines encore tranquillement tous les deux avant d'ouvrir complètement le pré et de faire un très grand pré. Ça va être un grand pré finalement qui sera toujours pour Voyou. L'abri que j'ai dessiné, je pense pas un jour le réaliser. C'est pas forcément possible dans le sens où en fait j'aurai pas énormément de chevaux en fait sur la structure et que je vais faire des râteliers finalement qui vont être au milieu des prés plutôt que dans l'abri puisque tout simplement ce sera mes chevaux à moi, donc en fait s'il y a un accident je serai la seule fautive, c'est mon poney, donc je vais pas pouvoir me coller un procès aux fesses et du coup voilà, je ferai comme ça, je pense que ce sera plus agréable pour eux, ils auront un espace un petit peu ombragé avec le foin et vraiment à part l'espace pour tout simplement se reposer, je pense que c'est le mieux pour les chevaux. Je tourne du coup cette petite page et j'arrive du coup sur les travaux de la cabane du club. Et j'avais prévu en fait tout simplement un agrandissement et un râtelier derrière, je me souviens. Alors l'agrandissement, je pense qu'il ne se fera pas, tout simplement parce que j'ai des arbres tout autour de cette cabane qui sont très grands et qui permettent un énorme ombrage en fait dans toute la zone de la cabane, et donc du coup ça ne me servirait pas à agrandir à l'heure actuelle la cabane. Par contre le râtelier derrière, je pense que j'avais, si je me souviens bien, je l'avais fait tout simplement pour que ce soit plus solide. Et je ne suis pas sûre de le réaliser un jour, puisque j'ai pareil réfléchi pas mal. Je pense que le mieux c'est de faire ce que j'avais décidé. Et actuellement les projets ce serait de faire un grand râtelier, un double râtelier en fait pour 2 boules au pré en bas, au niveau où je mets en fait finalement les boules directement avec le filet à foin dans le pré. Je pense que ça peut être pas mal et mieux, sachant que le troupeau s'entend super bien et qu'il n'y aura pas de soucis et qu'il accueillera tous les poneys, il y aura la place pour tout le monde. Et ensuite en fait j'avais fait des doubles pages comme ça où je faisais des saisons, en fait le projet sur la saison avec un petit peu toutes les dépenses que j'allais faire dans la saison, à savoir les gros achats que j'avais fait, également tout ce qui était pour le pré, etc. Là je vois que j'avais déjà en saison 2021-2022 prévu le pré pour Voyou avec la rénovation en barre en bois. Et ensuite on arrive sur la saison
que tu as eu actuellement, saison 2022-2023, avec du coup un petit peu des choses qui se sont faites et également je vois toute la réflexion que j'ai faite sur le changement de troupeau d'allée. Ça m'avait pris longtemps, j'avais fait beaucoup de dessins finalement. Et j'en étais arrivée à cette éventualité. Du coup je vais te montrer le schéma. Alors c'est des schémas, hein. Ne m'en veux pas, c'est très vite fait, c'était de la réflexion. Je sais pas si tu verras bien, c'est ici. En fait c'est le schéma de toute la structure. Avec là il y a la carrière au milieu et l'écurie que je n'ai pas dessiné, hein. Et ensuite j'ai là le pré derrière de la clairière que tu as vu la semaine dernière. Là le grand pré avec le bois, ici le pré actuel où ils ont accès avec l'eau et le foin et la cabane. Et du coup j'avais prévu d'ouvrir tout ce pré du coup avec voyou, allée et les étalons. De faire un pré ici poulinage et des fois de mettre des étalons. Voilà. Et au fond du grand pré du bois, j'avais prévu de le couper et de faire une partie chette. Tout simplement parce que je t'en avais parlé, c'était concernant le fait qu'il mange du coup un peu trop et qu'il soit un peu gros. Voilà, donc j'avais parlé de ça et également, ça je t'en avais pas parlé, de faire un paddock pour les poneys qui sont au box et qui sera fait ça par contre au fond du pré du bois en fait. Je vais le faire clairement parce que si un jour j'ai des étalons, eh bien je ne pourrai pas mettre Erebor et Blossom avec, sinon ils vont être saillies tout simplement. Ça me permettra d'avoir un petit pré complémentaire pour des poulains, pour voilà, les chevaux d'élevage qui pourront rester un petit peu dedans puisqu'il y aura l'abri du bois et ça peut être pas mal. Voilà tout le monde, c'en est tout pour cette vidéo. En tout cas moi ça m'a fait trop plaisir de me replonger dans ce petit cahier et de voir tout ce que j'avais pensé en termes de projet, tout ce que j'ai réussi à réaliser, tout ce que j'ai mûri, fait évoluer pour le mieux, j'en suis sûre. J'espère en tout cas que ça t'a plu ce genre de vidéo. N'hésite pas à me le dire en commentaire et puis moi je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.